Amen. Acclamons très fort le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Digne est l'Éternel des armées. Digne est le Dieu de notre salut. Il règne au milieu de nous et il nous parle encore aujourd'hui. Alléluia. Invoque ton Dieu et il te répondra. Invoque l'Éternel ton Dieu et il te répondra. Si tu l'invoques, il te répondra. Voilà ce que le Seigneur m'a dit ce matin. Il dit, si le peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie et prie, j'exaucerai ses prières, je le bénirai et je guérirai son pays. Voilà le message que j'ai reçu ce matin de la part de l'Éternel. 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14. C'est ce que le Seigneur m'a donné pour son peuple ce matin. Si le peuple sur lequel mon nom est invoqué prie en s'humiliant, je l'exaucerai, je le bénirai et je guérirai son pays. Seigneur, de quel peuple? De qui s'agit-il? Quelles sont leurs prières? De quelle nation parles-tu? Tu les guériras de quelle blessure? Voilà les questions que je me suis posées. Mais c'est toi qui as la réponse à chacune des questions. Est-ce que tu appartiens au peuple de Dieu? Est-ce que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi? Si tu peux répondre par l'affirmative, le Seigneur t'invite à l'humilité et à la prière. Et il promet qu'il te répondra, qu'il te bénira, qu'il t'exaucera et qu'il guérira ta nation. La nation, c'est un groupe de personnes. La nation peut être le contenu d'une maison. La nation peut être une famille. La nation peut être une cellule. La nation, c'est un groupement de personnes qui obéissent à une règle. Ils forment une nation. Je guérirai ton pays. Je sais que cette phrase commence par si et elle s'affirme par l'affirmative. C'est ça qui m'a beaucoup marqué. Si mon peuple, quelqu'un peut lire. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Aïe. Si mon peuple, ce qui est important, c'est qu'il parle bien de son peuple. Il ne parle pas des étrangers. Il parle du peuple qui lui appartient. Si tu es un enfant de Dieu, tu fais donc partie de ce peuple. Donc d'abord, l'Éternel nous rassure en nous disant que nous sommes son peuple. Quelle est la nature de son peuple? C'est la nature divine. Quel est le caractère de son peuple? C'est le caractère de Christ. Si je réponds à la définition
que je suis membre de la famille de Dieu, ça veut dire que j'ai sa nature et je manifeste ses caractères. L'amour, la parole, la foi, la patience, la tempérance, la bénignité et tout ce qui est écrit dans Galates au chapitre 5, le verset 22, et tout ce qui est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 13, du verset 4 au verset 8. Tous ces caractères, je les ai en moi puisque j'ai conçu Christ dès lors que je l'ai accepté et qu'il réside en moi. Mais cette nature, elle ne suffit pas. Son peuple a l'obligation de s'humilier et de prier. Né dans un palais, prince de naissance, nous avons l'obligation de nous humilier devant notre roi, des rois, et de communiquer avec lui dans la prière. S'il se détourne de ses mauvaises voies, on peut être enfant de Dieu et emprunter une mauvaise voie. On peut être enfant de Dieu et avoir un mauvais caractère. On peut être enfant de Dieu et faire le mauvais choix. On peut être enfant de Dieu et se comporter en ennemi de Dieu. Mais cette condition-là ne nous enlève pas notre titre d'enfant de Dieu. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, à toi, à moi, à chacun d'entre nous ici, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi, l'Éternel, l'exaucerai. Je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. La maladie de ta famille peut guérir si tu es conscient de ta nature, si tu t'humilies devant ton Dieu et si tu pries, Dieu t'exaucera. Seigneur, jusqu'à quand? Ce que le Seigneur dit aussi, c'est si tu ne pries pas, je ne t'exaucerai pas, puisque tu n'auras pas prié. Si tu pries dans l'orgueil, je ne t'exaucerai pas, puisque je résiste aux orgueilleux. Donc tu as l'obligation de prier, l'obligation de t'humilier et de prier, et la conséquence est logique. Non seulement tu seras pardonné, mais encore tu seras exaucé, mais encore plus loin, ta famille guérira. Qu'est-ce que tu as comme problème dans ta vie et dans celle de ta famille? Qu'est-ce qui se passe avec toi depuis un certain temps et tu es en train de chercher la face de l'Éternel? Il dit, s'il cherche ma face, pourtant, c'est le peuple qui lui appartient.
Tu peux appartenir à Dieu et cacher ta face. Un homme trompe-t-il Dieu? Dieu nous connaît. Il sonde les cœurs et les reins et il connaît jusqu'à la profondeur de Dieu. On va faire très simple. Retiens ceci. Aujourd'hui, le Seigneur t'a fait la promesse qu'il te guérira et il guérira ton pays. Donne-toi juste les moyens. Alléluia. Ézéchiel 33. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lisons le verset 11. Si tu ne te mets pas en question chaque jour dans ta marche avec le Seigneur, tu vas t'égarer. Si chaque jour tu n'examines pas tes voies pour t'assurer que tu fais la volonté de Dieu, tu vas t'égarer. Mais si tu examines tes voies, l'Esprit de Dieu qui habite en toi te montrera toujours le chemin de la vérité. Alléluia. Toujours le chemin de la vérité. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Le Seigneur nous amène à quelque chose de très important. La repentance. Mais de quoi? La repentance de nos manquements vis-à-vis de l'œuvre qu'il nous a confiée. Être agréable à Dieu, c'est marcher dans ses voies et mettre en pratique sa parole. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que le pécheur meure. Non. Lisez Ézéchiel 33, verset 11. Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Parce que là où est le Seigneur, là est la vie. Et là où il y a la vie, la mort n'a pas de place. Et toute chose que nous pouvons faire contraire à la volonté de Dieu, c'est la mort. Et Dieu dit, nous avons reçu la capacité par le Saint-Esprit à nettoyer, à délaisser ce qui est mauvais pour choisir ce qui est bon. C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche, parce que à tes prières répondra le succès. Quelqu'un a dit ce matin, priez pour moi. Priez pour moi parce que ma condition est grave. Il m'arrive de me lever un matin et de ne pas avoir envie d'aller adorer. Au point de dire à ma famille, allez sans moi. Priez pour moi. Dès qu'il a dit ça, le verset que le Seigneur m'a donné ce matin, pam, pam, a sonné dans mon oreille. J'ai dit, c'est ça même, Saint-Esprit. Tu as dévancé ton peuple. Tu as commencé à parler pour apporter la délivrance à ton peuple. Il dit, je guérirai ton pays.
Et c'est toi qui es l'objet de cette guérison. Il ne désire pas que le pécheur meure. Jamais Dieu n'a eu le désir de voir quelqu'un se perdre. Jamais. À plus forte raison, ses enfants. Mais il dit, Jérémie 48, 10, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et c'est de ça qu'il s'agit ce matin. Répands-toi pour la négligence avec laquelle tu accomplis ta mission divine. Tu es trop précieux. Tu as probablement une idée de toi qui est erronée. Si tu pouvais te voir avec les yeux de Dieu, tu ne laisserais jamais que la moindre saleté puisse te toucher. Parce que nous sommes tellement précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous sommes sa gloire. La fierté de Dieu, c'est son peuple. Et c'est toi qui es la fierté de Dieu. Dieu a choisi des gens de tous les peuples et de toutes les races, de tous les continents et de toutes les conditions, parce qu'il voulait être représenté à tous les niveaux. Et il a choisi ceux dont on ne faisait pas cas. Ceux que personne ne considérait. Il est allé dans ta famille où tu étais méprisé, rejeté, abandonné. Et il t'a choisi. Et des ténèbres, il a fait de toi la lumière qui a jailli au milieu des ténèbres. Et il a dit, sur lui, mon nom est invoqué. Ils viendront tous à la clarté de tes rayons. Ils te suivront. Ils auront la vie par toi. Et il dit pourtant, je guérirai ta famille si seulement tu t'humilies, tu pries, tu abandonnes tes voies. Je te promets que je t'exaucerai. Je guérirai ta maison, je guérirai ta famille. Je te demande ce matin de t'examiner. Tu es un enfant, un prince. Tu es un prince qui vit dans un palais. Examine autour de toi. Tu vas voir de l'or. Tu vas voir des pierres précieuses. Tu vas voir des choses extraordinaires. Quand on est un prince qui vit dans un palais, il faut avoir beaucoup d'observations pour noter ce qui est mauvais. Si tu considères seulement ce qui t'entoure, tu vas te tromper. Alléluia. Dieu s'est doté un peuple de sacrificateurs qui lui appartiennent pour l'adorer. Si Dieu m'a sauvé de la boue, du péché dans lequel j'étais, il m'a transporté du fumier, me mettre à la table des grands, c'est pour que je l'adore. Adorer Dieu, c'est un style de vie. Ce n'est pas seulement la parole qui dit Seigneur, je t'aime, mais c'est les actes qui vont avec. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Il est peut-être ton sauveur. Mais est-ce que tu le considères comme Seigneur?
Le Sauveur peut te sauver, te laisser et partir. Jésus comme Sauveur, il nous aurait sortis du monde et il nous aurait transportés rapidement à Sion, de peur que nous ne mourions. Le jour où tu avais cru, tu serais mort ce jour-là. Tu serais sauvé et sauvegardé et mis à part et transporté. Tu ne devais même pas connaître le monde de peur que tu ne te souilles. Mais il n'est pas seulement Sauveur, il est aussi Seigneur. Et le Seigneur, c'est celui qu'on adore. C'est celui qui dit une parole, on l'écoute, on l'accepte et on le met en pratique. Si Jésus est Sauveur de ta vie, tu ne peux pas régimber devant ses aiguillons. S'il est Seigneur, il dit à Paul, Actes au chapitre 9, sur la route de Damas, lorsque le Seigneur frappe Paul avec la lumière, Paul tombe et Paul dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et il te sera difficile de régimber devant mes aiguilles. Lorsque tu reconnais Jésus comme Seigneur, tu ne peux pas régimber devant ses aiguilles. Quand il te donne un ordre, le Seigneur a parlé. Il est le roi des rois et le Seigneur des... Jésus est Seigneur. Il t'a fait Seigneur. Tu as la nature divine. Tu te dois d'obéir au Maître. Jésus comme Seigneur, c'est celui qui nous a appelés, qui nous a donné une mission, qui nous a confié un ministère, qui nous a donné les dons à exercer pour la gloire de son Saint-Nom. Le Seigneur te dit ce matin, toi qui as été appelé à ma Seigneurie, réponds-toi. Comment exerces-tu ton appel? Est-ce que je suis réellement le Seigneur de ta vie? C'est à cette question. La vie est plus forte que la mort. Et l'amour est plus grand que la haine. Dieu est amour. Et sa nature d'amour, c'est une nature de bénédiction. C'est pour ça qu'il nous dit ici qu'il ne veut pas que le méchant meure, mais il veut que le méchant fasse quoi? Qu'il change de conduite. Qu'il change de conduite et qu'il vive. La vie est en lien direct avec ta conduite. Et si Jésus venait maintenant, seras-tu enlevé? La Bible dit, heureux celui que le Maître trouvera en train de faire l'œuvre pour laquelle il a été appelé. Il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Mais celui qui ne sera pas prêt, ou qui sera sorti de la gloire pour aller faire des œuvres mauvaises, la porte sera fermée, comme il en était au temps de Noé, comme il en était également le cas des vierges folles. Le Seigneur te dit ce matin, répands-toi. Ne considère pas seulement Jésus comme sauveur. C'est vrai qu'il est ton sauveur, et il l'est. Mais n'oublie pas qu'il est Seigneur. Et que c'est avec empressement que tu dois l'adorer. Faire le travail pour lequel tu as été appelé. Et il te dit, il y a beaucoup de bénédictions qui sont attachées, suspendues sur ta tête. Si seulement tu pouvais être dans la joie pour aller saisir toutes ces bénédictions, ce serait une bonne chose. Est-ce que tu es là? Il dit, priez les uns pour les autres.
uns pour les autres. Qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Lorsque tu croises les bras, comment tu considères les autres qui travaillent? Est-ce que tu les apprécies? Ou bien tu penses qu'ils sont bêtes? Quand tu arrives en retard et que d'autres sont arrivés plus tôt, ont ouvert, ont préparé toutes choses, que dis-tu d'eux? Est-ce que tu apprécies parce que c'est bon? Ou bien considères-tu qu'ils sont bêtes et ne savent rien? Soit tu considères qu'ils sont bien et le Seigneur t'invite à les suivre ou faire de même. Soit tu considères qu'ils sont bêtes et le Seigneur te dit, tu t'es trompé, répands-toi. Change de voie. Alléluia. Et vis. Revenez de vos mauvaises voies. Et pourquoi mourriez-vous? Non, Dieu dit non. Pourquoi mourrais-tu? Pourquoi? Il dit, ce serait dommage. Comment peut-on passer à côté d'un si grand salut? Comment peut-on ignorer toutes ces bénédictions? Comment peut-on passer à côté de telle gloire? La volonté de Dieu, c'est que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Le message du Seigneur ce matin n'est pas très agréable, n'est-ce pas? Mais il me semble très agréable comme message. Parce que celui qui aime bien, châtie bien. Et la marque de l'amour que tu peux avoir avec tes enfants, c'est de les reprendre afin qu'ils se dégagent de leur mauvaise voie. Le jour où les parents cessent de te parler, tu es foutu. Puisque tu vas t'engager dans les voies de la perdition et t'enfoncer toujours davantage. Je rends grâce à Dieu pour nous aujourd'hui. Et je bénis l'Éternel parce qu'il a quelque chose de meilleur en vue. Alléluia. Acclamons l'Éternel des armées. Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur nous fait une excellente promesse. Le psaume 2, verset 8. Quand j'ai reçu ça, j'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Les extrémités de la terre pour possession. La possession là c'est quoi? C'est ton domaine. Le domaine là c'est quoi? Ce sont tes terres. Les terres là c'est quoi? C'est ton héritage. Sous cette terre là, tu as tout. Le Seigneur ne se contente pas de reprendre les enfants, mais il leur montre le chemin et surtout, il leur ouvre les yeux pour que chacun marche dans son héritage. Mais il te dit, demande-moi. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Et pourtant il te dit, demande-moi et je te donnerai. Est-ce que dans ta condition tu as osé demander? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi? Pour satisfaire vos passions. Demande-moi et je te donnerai les nations. Pourquoi il te donne les nations? Les enfants spirituels. Demande à l'Éternel de te conduire dans l'évangélisation. Demande à l'Éternel de te révéler les gens qui ont soif de la parole. Demande à l'Éternel de préparer
préparer le terrain d'évangélisation. Demande à l'Éternel de te donner les moyens d'évangéliser. Demande à l'Éternel de mettre sur ton chemin des personnes qui ont soif de la justice. Demande à l'Éternel et il te donnera des nations. Ne demande pas seulement l'argent, la maison, les enfants, la famille, le mariage, le succès à tes examens. Tout ça, c'est bien. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que tu contribues à l'avancement de son règne. Combien de personnes demandent? Et ceux qui demandent, est-ce qu'ils s'attendent à recevoir? Seigneur, touche les autorités de mon pays. Et après on te dit, le président Macron a donné sa vie à Jésus. Tu dis, c'est pas vrai. Quoi? Tu blagues? Lui là, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tu dis la vérité? Pourtant tu priais hein, depuis des mois et des mois pour ça. Le téléphone a sonné. On t'appelle parce qu'on veut te donner un poste de travail. C'est pas vrai. Moi, tu es sûr? Et pourtant, non seulement tu pries pour ça, tu demandes que les autres prient pour ça. Mais le jour où ça vient, tu dis, c'est pas vrai. Vous êtes sûr? Moi? Prie et je te donnerai. Celui qui ne prie pas, on ne lui donne pas. Celui qui ne frappe pas, on ne lui ouvre pas. Celui qui ne demande pas, ne reçoit pas. Qu'est-ce que l'Éternel des armées peut faire pour toi s'il ne te trouve pas à la place où tu dois être? Qu'est-ce que toi tu ferais pour ton enfant si tu venais lui apporter des choses et il n'est pas là? Je fais un colis, je fais un paquet, je voyage, je m'en vais voir mon fils, j'arrive devant sa porte, la porte est fermée. Je téléphone, le téléphone est fermé. J'appelle des amis, personne ne l'a vu. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je ramène mon cadeau à la maison. Et qu'est-ce que je me dis à moi-même? Le jour où il saura que je suis arrivé sans le voir et qu'il viendra pour moi me voir, c'est en ce temps-là seulement que je lui remettrai. C'est exactement pareil. Alléluia. Alléluia. Demandez-moi et je donnerai. Est-ce que tu te souviens les choses que tu as déjà demandées à Dieu? Est-ce que tu as même la suite dans tes idées? Tu te lèves le matin à 5 heures, tu commences à prier. 20 heures encore tu pries. Quelqu'un te dit, aujourd'hui tu as prié même pourquoi? Tu dis, on a encore prié pourquoi? On a prié pourquoi? J'avais prié avec qui? J'avais prié avec toi. On a dit quoi le matin là? De la gestion de l'église étant prise en main par ces personnes, ils étaient libres. Ils ont commencé à prier. Et la parole de Dieu dit qu'il y a eu un effet immédiat. Lisez Acte 6, verset 7. Que dit la parole? Et la parole de Dieu croissait. Oui. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait. Le nombre des disciples augmentait beaucoup. À Jérusalem. À Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Quand
les serviteurs de Dieu sont consacrés à la parole et à la prière, eux-mêmes grandissent. Et ils obtiennent la révélation pour nourrir le peuple. Mais si le pasteur qui enseigne la parole de Dieu doit rester au bureau du matin au soir pour recevoir 10, 15, 20 personnes. Pasteur, hier j'ai dormi, j'ai vu un rêve, c'était mauvais. Le pasteur prie, au nom de Jésus-Christ, je chasse le démon de mort. Alors que dans les enseignements, vous avez tous les secrets. Tout est livré, tu sais ce que tu dois faire. Du matin au soir, le pasteur est en train de chasser un démon. Le pasteur est en train de prier pour ton travail. Le pasteur va se mettre dans la présence de Dieu quand? Alléluia. Si tu traites ton pasteur comme ça, tu veux qu'il maigrisse spirituellement? Si tu traites les anciens comme ça, tu veux qu'ils maigrissent spirituellement? La personne qui est appelée au ministère de la prière ne peut pas être consacrée à prier parce qu'il faut venir faire des choses dans l'église. La personne est à la caméra, la personne est au balai, la personne est en train de... Quand la personne ne te prépare pas pour te nourrir, la nourriture physique, et tu attends que les révélations viennent. Quand Jésus vient parler, les intercesseurs sont où? Ils sont en train de faire d'autres tâches. Et tu penses qu'avec ça, la parole de Dieu va croître, va se répandre? En grec, ça s'appelle Mimshak Anantin. Le Mimshak, c'est la propension. La propension où les foules sortent des maisons, tu ne sais pas d'où ils viennent. Ils accourent. Qui les a appelés? On ne sait pas. Qui allait leur prêcher? On ne sait pas. Mais ils viennent seulement. Avant que le Mimshak Anantin ne rentre à l'heure dans l'église, il faut que ceux qui sont dans l'église soient assis pour faire le travail pour lequel Dieu les a appelés. Sinon ta prédication deviendra pour toi une occasion de chute. Est-ce que tu es là? Tu aimes toujours le pasteur? Tu m'aimes toujours? Acclame l'Éternel des armées. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Acclame le Tout-Puissant. Acclame-le. Pour ta vie, acclame le Seigneur. 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 Ta vie avec le Seigneur. Une vie de gloire. Une vie de grâce. Une vie d'édification. Nous allons nous lever. Je vais te demander juste de te tourner en toi-même et de te repentir avec ton Dieu. Quand le Seigneur donne un message comme ça, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur en vous. Et je sais que le moment est venu. Comme dit le Seigneur, le temps où les collines battront des mains, où les arbres vont adorer le Seigneur. Le temps où des gens viendront vers toi pour te dire, s'il te plaît, amène-moi à Christ. Le temps vient. Le Seigneur a besoin de toi. Répands-toi au nom de Jésus-Christ.
Seigneur Dieu de toute grâce, nous te disons merci pour la révélation de ta parole. Tu es le Dieu riche à la bonté. Ton amour, Seigneur, demeure intact pour ton peuple. Que ton nom soit glorifié, exalté et magnifié. Seigneur, nous nous inclinons devant ta sainte présence et nous repentons de nos mauvaises voies, Seigneur. C'est toi le Dieu qui donne la révélation, compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en miséricorde. Merci parce que tu pardonnes ton peuple. Seigneur, c'est toi le Dieu qui parle au cœur de chacun. Révèle à chacun son appel. Produis le vouloir et le faire. Fais grâce, Seigneur. Élève, Seigneur, ton peuple. Que ton amour ruisselle, Seigneur, dans les cœurs et sur le front. Que tous voient, Seigneur, que tu es le Dieu vivant. Merci pour le peuple que tu t'es doté, sur lequel ton nom est invoqué. Seigneur, fais rayonner ta gloire. Mon âme te loue et te bénit, t'exalte et te magnifie. Parce que ces paroles sont établies sur les tables des cœurs. Merci pour la délivrance que tu apportes. Tu fais grâce. Tout l'honneur et la gloire et la magnificence te revient, mon Dieu. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs.